Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance générale sentimentale. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager et surtout de vous abonner pour faire grandir la chaîne. Aujourd'hui, on va démarrer avec ce tarot qui m'a été offert par mes deux amies Elsie et Floriane, que je remercie vraiment pour ces petits cadeaux sympas. Vous qui connaissez ma passion, et on va voir ce que ce tarot a envie de vous dire. Je vais vous épargner mon accent anglais sur ce coup-là. Allez, quels sont les messages au niveau sentimental et amoureux pour les personnes qui me regardent? Quels sont les messages au niveau sentimental pour les personnes qui me regardent? Alors ici, vous sortez la grande prêtresse ou la papesse dans le tarot, le 6 d'épée et nous avons le 9 de pentacle, 9 de denier. Alors ici, je m'adresse, je pense, à des personnes qui ont eu une prise de conscience. Vous avez appris quelque chose, vous avez compris quelque chose et vous avez décidé de lâcher prise, de laisser une situation qui, jusque-là, vous amenait beaucoup de stress. Je sens vraiment que vous n'avez pas pris cette décision de gaieté de cœur. En revanche, cette décision, elle vous amène vers un 9 de denier, donc un 9 de pentacle. Et le 9 de pentacle, c'est vraiment cette notion de récolte et aussi de célibat, dans le sens où vous vous sentez bien chez vous, vous allez retrouver une espèce d'équilibre dans votre intérieur en fait, d'accord? Alors que ce soit au niveau de votre maison, mais aussi au niveau de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Voilà, donc là c'est vraiment... je prends soin de moi, je me cocooning, je profite de la vie pour moi. Et vous lâchez vraiment une situation qui, jusque-là, était toxique pour vous. Ah bah. Vous avez fait le grand saut avec le fou, avec le mât. Donc là, on est sur l'arcane 0 ou 22 du tarot. On est vraiment sur le « je termine quelque chose et je démarre un nouveau cycle de vie ». Ici, vous avez sorti la roue de fortune. Et là, nous avons le cavalier de bâton. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui font le grand saut et se disent « c'est bon, moi les toxiques, j'en ai ras-le-bol, next » et vous partez complètement vers autre chose. Peut-être que vous avez la sensation de partir à l'aventure ou que les gens autour de vous se disent « oh là là, il ou elle est parti de manière très impulsive », mais en fait, vous avez vraiment besoin de sortir de ces énergies-là qui étaient bloquantes pour vous et qui n'étaient pas très positives en fait, hein. Ça vous prenait la tête. Là, je sens vraiment cette sensation d'étau, la sensation de ne pas voir le bout, de ne pas savoir où vous alliez. Et c'est quelque chose qui vous allait pas du tout. Alors, je pense que c'est une situation qui a duré longtemps. Il y avait un gros déséquilibre. Il y avait beaucoup ici, avec le 5 de pentacle, du chagrin, de la peine. Ici, avec le 6 de coupe, on est sur des relations amicales. Il n'y avait plus vraiment d'amour au sens charnel du terme. Enfin, vous ne vibriez plus pour cette personne. Vous étiez, avec ce 4 de pentacle, dans une espèce de routine. Et je pense que vous êtes resté longtemps par fidélité, d'accord, à vos valeurs, à vos croyances, par fidélité à une histoire que vous aviez créée. Mais en fait, vous n'étiez pas du tout dans votre élément. Là, il y a vraiment aussi cette notion de pauvreté, en fait. Il y avait vraiment une pauvreté dans les sentiments. Et peut-être que pour vous, se dire, bah, je quitte mon partenaire pour quelqu'un d'autre ou je m'en vais juste parce que j'ai besoin de penser à moi, c'est quelque chose qui a été très difficile pour vous, d'accord, de remettre en question tout ça. Et puis surtout, le fait d'aller vers votre 9 de denier, là, de trouver votre confort, c'est pas quelque chose d'habituel pour vous. Je pense que vous avez beaucoup pensé aux autres et très très peu à vous-même. Ouais. Ici, vous voyez, avec ce roi de pentacle, vous allez enfin profiter de votre vie, vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez trouver un confort matériel, financier, vous allez être bien dans vos baskets. Et là, la tempérance, elle appelle à l'équilibre, elle appelle aussi à la guérison des émotions. Donc vraiment, je ressens ce besoin-là de enfin prendre soin de vous.
ok? Et puis, vous allez vers ce soleil. Alors, le soleil, ça peut être le signe d'une rencontre, d'accord? Donc, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme plutôt yin, vous allez vers un roi de pentacle qui est plutôt yang, et quelqu'un qui va vous aider à vous poser, en fait, hein. Alors, attention quand même, je vous mets en garde, ne soyez pas éblouis par les autres, d'accord? Gardez toujours un petit peu d'équilibre et soyez tempérés dans vos émotions. Le jugement, l'as de pentacle et j'ai le 10 de pentacle. Voyez ici, moi je pense sincèrement que vous allez construire enfin la vie qui vous ressemble, ok? Ici, l'as de pentacle, ce sont de nouveaux projets, ce sont de nouvelles graines que vous allez planter. Et ici, avec cette carte du jugement, on voit bien que cette personne, elle est enfin connectée avec son âme, avec des choses beaucoup plus élevées pour elle, d'accord? Vous allez, j'ai envie de dire, vers ce que vous méritez, en fait, vers la personne que vous êtes. Donc, si vous êtes une personne généreuse et que par le passé, vous êtes sacrifié dans votre précédente relation, bah, vous allez balayer tout ça, cette notion de sacrifice pour aller vers votre abondance. C'est vraiment ce que ça signale. Le 10 de pentacle ici, on est vraiment dans la relation mûrie, dans le confort. Voilà. Vous allez réussir à créer un confort. Ici, votre besoin, il est vraiment là-dedans, dans le fait de construire des choses avec votre partenaire, d'accord? Vous avez besoin d'être avec quelqu'un de sûr pour vous, en fait, hein. Ouais, et vous allez avancer comme ça avec cette personne. Alors, ici, le 10 de pentacle avec le chariot, pour moi, c'est souvent aussi lié à la notion de déménagement, ok? Donc là, vous allez vraiment reconstruire une vie. Ouais, reconstruire une vie, et puis vous avez l'impératrice, là, qui est en gestation et qui prépare son projet. Donc oui, elle va récolter, hein. L'impératrice, c'est aussi la notion d'abondance. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité. Moi, je crois sincèrement, au vu du tirage, là, que vous allez vivre la vie que vous voulez avoir, en fait, hein. C'est vraiment, vraiment cette idée-là. Alors, maintenant, je vais vous proposer de voir ce que vos guides ont envie de vous dire avec le Tanis Lenormand de Célia Méléville. Alors, j'espère que je prononce bien son nom. Allez, quels sont les messages des guides par rapport à cette personne-là qui s'en va, qui crée une nouvelle vie? Alors, je parlais de personnes qui étaient en relation, d'accord? Mais si vous êtes célibataire depuis longtemps, pour moi, ça veut dire que vous allez bouger. Vous allez déménager, vous allez vous créer une nouvelle vie dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, dans une nouvelle région, peu importe. Et que c'est ce qui va vous amener à vous trouver ou à vous retrouver, en fait. D'accord? Allez, quels sont les messages de Tanis Lenormand? Les messages, les papiers, les courriers, la fin de quelque chose. Ici, avec la croix, on a aussi la notion de fardeau et de dévouement, d'accord? Donc ici, avec le 27, qui est en lien avec les documents écrits, les messages, est-ce que c'est tout simplement pas le fait de recevoir enfin un jugement de divorce, par exemple, hein? Ouais, moi je vois bien ça comme ça. Hein, ici, c'est la paix, c'est tout ça. C'est aussi lié à tout ce qui est en lien avec la sexualité, mais peut-être, est-ce que c'est pas tout simplement vous retrouver? Je parlais tout à l'heure de créativité, on est dans des énergies yin aussi, hein. Donc là, on va vers un chakra sacré qui repart. Donc on va être dans le plaisir, on va être dans la créativité. Recevoir aussi, hein, puisqu'il y avait un déséquilibre. Vous avez beaucoup donné, ben maintenant vous allez vous apprêter à recevoir les cadeaux de l'univers et de la vie, en fait, hein. Alors, la santé, l'ancrage, travail.
Ah, je parlais d'une nouvelle vie tout à l'heure, mais en fait, est-ce que il n'y aurait pas de la mutation dans l'air? Vous avez demandé à muter, d'accord? Et c'est ça qui va enclencher votre changement de vie. Peut-être que vous avez eu une opportunité professionnelle et que votre conjoint actuel ou la personne qui était là juste avant vous, vous disiez bah non, ça sert à rien, on va pas tout chambouler, etc. Et vous avez décidé de le faire. En tout cas, ça va vous amener vraiment sur des choses positives. Ouais, ça va vous amener vers des choses positives et potentiellement vers une rencontre. Vers une rencontre. Vous avez pris conscience aussi que votre passé récent, là, ou cette relation, bah, elle vous tire un peu vers le bas puisqu'elle vous empêche d'aller vers vos aspirations. Voilà, vous allez vers votre destin, vous allez vers vous-même, vous avancez et vous laissez derrière bah, tous les boulets, en fait, toutes les personnes qui vous ont empêché jusqu'ici de vous accomplir. Tout ce qui a brimé votre enfant intérieur, en fait, vous le lâchez. Voyez, c'est vraiment ça. Les disputes, les conflits, tout ça, vous laissez tout ça derrière vous. Il peut y avoir eu aussi des conflits par rapport aux enfants. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'est plus le problème. Vous avez décidé d'avancer à votre manière. Voilà, avec le bouquet ici, on a la notion de cadeau, Et en fait, vous êtes guidé, vous êtes destiné vers une autre relation. Alors, encore une fois, prenez les choses avec discernement. Ne jouez pas votre vie sur un tirage de cartes. Si vous vous posez la question de savoir si vous devez tout quitter parce que vous avez trouvé un nouveau job, prenez le temps de réfléchir. On ne joue pas sa vie sur un tirage de cartes, sur une évidence, et encore moins lorsqu'elle se fait à distance sur YouTube. Ok ? Allez, maintenant je vais prendre l'oracle de G pour voir un petit peu si on peut avoir d'autres messages de la part de vos guides. Je peux avoir aussi la notion de contrat karmique, vous voyez, avec le guide et l'anneau ici. Vous avez fait votre part, vous avez fait ce que vous deviez faire et aujourd'hui, il faut penser à vous. L'automne, la célébration et les papiers. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, sur la période de l'automne, on se déleste de quelque chose, on célèbre quelque chose en lien avec de l'administratif. Donc, est-ce que c'est je quitte un travail pour aller vers un autre qui va m'amener à déménager et à rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que c'est tout simplement le fait de recevoir des documents en lien avec un divorce, une séparation, quelque chose qui devient officiel? Le travail, encore. Personne âgée. Pour moi, c'est vraiment, vous êtes vraiment guidé et je pense que vraiment ce changement professionnel va vous amener vers une nouveauté au niveau sentimental et relationnel. Là, ça fait 2 fois qu'on ressort le travail. Je pense que ça s'appelle un joli recommandé. Vraiment. Vous voyez, vous hésitez en fait. Vous hésitez parce que vous n'êtes pas habitué à penser à vous, à laisser votre créativité, votre enfant intérieur s'exprimer. C'est vraiment ça. Les freins que vous avez actuellement, c'est vous-même. Ils viennent de vous-même. Écoutez votre cœur. Allez vers ce qui vous fait vibrer, vous voyez. Vous avez besoin de douceur aussi, on ressent vraiment ça avec l'amitié aussi ici. Ça peut représenter la carte 29, les contrats, vous voyez. Peut-être aussi privilégier le télétravail, puisqu'on parlait de télétravail ici avec le foyer, le contrat, pourquoi pas. En tout cas, allez vers ce qui vous fait vibrer vraiment, d'accord? C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner parce que c'est ce qui va faire que tout le reste va s'enclencher pour vous en fait. L'hiver,
l'araignée et l'épée. Donc ici, encore une fois, l'épée, elle coupe, elle pique, d'accord? Et l'araignée, elle tisse sa toile, c'est aussi en référence avec l'élément yin, donc plutôt féminin. Donc là, et tout ce qui est en lien avec le travail. Donc là, vous allez vraiment créer quelque chose au niveau professionnel. Vous allez recréer un cocon pour vous-même, d'accord? Donc là, on est vraiment, on a sorti la période de l'automne tout à l'heure et ici l'hiver. Donc on est vraiment sur la fin d'année 2024, début 2025. Donc ça fait à peu près entre 3 et 6 mois. Donc on va voir. Là, tous ces papiers, tout ça va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. La cigogne, ce qui est en lien avec la naissance ou les déménagements. L'escargot qui porte sa maison sur son dos. Et le divorce, la séparation. Donc, vous voyez, vous allez quitter un logement, vous allez quitter une situation pour aller vers autre chose. Encore une fois, ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années aussi que vous y réfléchissez. Et là, ce nouveau travail, ça va être une opportunité pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle de E, de Pam Grout et de Colette Baron-Reid, pour voir si les guides ont encore quelques messages pour vous. Mes consultants, mes consultantes, quels sont les messages des guides pour vous par rapport à cette situation? Par-dessus bord. Allez, je vous ai dit tout à l'heure, vous lâchez tout derrière vous, haut et fort. Voilà, vous assumez enfin. Et lâchez du lest. Voilà, vous lâchez tout, vous vous attachez plus à certaines choses. Ah oui, mais si vous avez des enfants, dire bah oui, mais moi je veux pas divorcer parce que mes enfants... Non, 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 tout ça c'est des excuses. Vous allez aller vers ce qui est bon pour vous en fait. C'est vraiment, vraiment votre challenge, j'ai envie de vous dire. Si on vous dit, bah oui, mais nous, dans notre famille, on ne divorce pas, next, par-dessus bord. Tout ce qui n'est pas positif pour vous dans votre vie ne doit pas être gardé, en fait. Ça reste des croyances et ça n'enlèvera pas votre valeur, en fait. L'important dans la vie, c'est d'être aligné avec soi-même, d'être d'accord avec soi-même, parce que si vous faites des erreurs, il n'y a que vous qui serez là pour les assumer, d'accord? Donc, prenez soin de vous. Écoutez votre cœur, laissez les guides vous amener vers vos compréhensions, vers ce nouveau chemin là qui vous attend. Et je vous dis à très bientôt.